Bonjour, nous sommes le dimanche 21 avril 2024 et nous allons parler de iOS 18, l'OS de Apple qui sortira en septembre sur les nouveaux iPhone 16 évidemment, mais également sur les versions précédentes. Et nous allons voir la liste ainsi que sur les iPads avec iPad OS 18. iOS 18, date de sortie, iPhone compatible, IA, nouveauté. iOS 18 et iPadOS 18 sont attendus sur nos iPhones et iPad autour du mois de septembre. Ce sera avec la mise à jour pour les iPhones précédents comme le 15 et le 14 et d'autres, ainsi que pour les iPads. La prochaine version du système d'exploitation d'Apple s'annonce comme une mise à jour majeure. Compatibilité, date de sortie, fonctionnalité IA, tout le monde s'y met évidemment puisque c'est incontournable, c'est obligé. C'est comme sortir de nouveaux smartphones, tout le monde est obligé de mettre sa touche intelligence artificielle. On fait le point sur de nombreuses nouveautés attendues. Comme chaque année, l'entreprise de Cupertino propose une nouvelle version d'iOS et d'iPadOS pour ses iPhones et iPad, mais 2024 pourrait être un cru particulier dans la mesure où iOS 18 pourrait être la mise à jour la plus ambitieuse depuis le lancement du système d'exploitation. Et surtout, ça va être la plus ambitieuse puisque il y aura une grosse touche IA conséquente. À quand est fixée la date de sortie d'iOS ? Apple présentera officiellement iOS 18 lors de sa conférence annuelle pour développeurs qui se passe du 10 au 14 juin. Ce sera la WWDC 24. La dernière version de l'OS mobile sera mise à disposition des développeurs qui pourront tester la version bêta dès le mois de juin, dans la foulée. Une bêta publique sera ensuite lancée dans le courant du mois de juillet. Ce sera l'occasion pour les moins frileux de tester le nouvel OS avant sa sortie officielle qui sera courant septembre, à la rentrée. La date de sortie de la version stable d'iOS, c'est-à-dire la version commerciale, sera courant septembre comme je le disais, et ce sera commercialisé en même temps que les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Comme d'habitude, il y a toujours 4 déclinaisons des nouveaux iPhones. Alors, on va voir la liste de tous les iPhones et des iPads qui auront la compatibilité iOS 18 et iPadOS 18. Donc ce sera tous les systèmes qui ont déjà iOS 17. iOS sera compatible avec tous les iPhones qui sont capables d'exécuter iOS 17. C'est notamment le cas des modèles les plus anciens comme l'iPhone XR ou 10R, l'iPhone SE de deuxième génération ou encore les 10 XS, XS Max. Et là, on va voir la liste complète. Alors déjà, tous les iPhone 15, ce qui est tout à fait normal puisque c'est les derniers iPhones. Et les iPhone 16, ça sortira avec en septembre. Il y a également iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, XS Max, XR et les iPhone SE de deuxième et troisième génération. Puisque la quatrième génération sortira courant 2025. Ça c'était pour les côté iPhone. Donc si vous avez l'un de ces iPhones là, vous êtes tranquille, vous aurez votre mise à jour iOS 18. Le nombre d'iPads compatibles avec iPadOS 18 devrait être plus restreint. En effet, le nouvel OS pourrait ne pas être supporté par les tablettes Apple avec une puce A10X Fusion, c'est-à-dire l'iPad Pro 10,5 pouces de première génération et l'iPad Pro 12,9 pouces de deuxième génération. Alors ici, on va voir la liste des iPads qui auront leur update OS iPadOS 18. Alors iPad Pro 2018 est plus récent, iPad Air 2019 est plus récent, iPad mini 2019 est plus récent, ainsi que iPad 2020 est plus récent. Alors ici nous allons voir les nouveautés côté iOS. Des ingénieurs ingénieurs logiciels de chez Apple auraient confié qu'iOS 18 sera probablement la plus grande mise à jour de l'histoire de l'iPhone. Jusqu'à la prochaine.
En attendant de pouvoir juger sur pièce, voici les principales nouveautés. Alors un écran de veille vraiment personnalisable. Aussi étonnant que cela puisse paraître pour ceux qui utilisent des smartphones Android depuis des années, Apple ne permet toujours pas de placer simplement les icônes des applications exactement où vous le voulez sur l'écran. Bon, c'est déjà un pas de plus vers la personnalisation, le custom. Aujourd'hui, le seul moyen de le faire est de créer des icônes vides avec l'application raccourcie afin d'organiser vos applications sur l'écran d'accueil. iOS 18 pourrait changer cela en donnant la possibilité aux utilisateurs de laisser des lignes et des colonnes vides entre les applications. Ce serait une petite révolution pour l'iPhone. Prise en charge du RCS dans l'application Message. Alors, iMessage, la bulle bleue pour les iPhones à gauche, la bulle verte pour les appareils Android à droite. Après quelques pressions de Google et de la Chine, Apple s'est enfin décidé à annoncer que l'entreprise prendrait en charge le protocole RCS, Rich Communication Services, en 2024. Le RCS, qui est amené à remplacer progressivement le SMS et le MMS, viendra améliorer la communication entre l'iPhone et les appareils Android, qui l'utilisent déjà. Concrètement, voici quelques exemples d'améliorations dont pourront profiter les utilisateurs. Donc une bonne petite liste là. Accusé de réception et de lecture des messages. Indicateur de frappe, les 3 petits points. Partage de photos et vidéos en haute définition, les messages audio, la messagerie Wi-Fi entre les iPhones et les appareils Android, une meilleure sécurité pour l'envoi de messages chiffrés, des discussions de groupe améliorées entre les utilisateurs d'iPhone et de smartphones Android. Cela ne changera rien à ceux qui communiquent d'iPhone à iPhone via iMessage, mais devrait grandement améliorer l'expérience d'un appareil d'un iPhone à un Android. Oui, c'est pour encourager à passer à iPhone. En revanche, Apple ne changera pas ses bulles bleues et vertes pour distinguer les deux écosystèmes. Un choix regrettable, tant il peut faire l'objet de stigmatisation chez les jeunes utilisateurs. Alors, t'es sur Android, t'as pas d'iPhone. C'est le but justement de pousser à avoir un iPhone comme tout le monde. Le mimétisme. L'IA débarque dans les applications Apple. Siri, musique, message. Selon Mark Gurman de Bloomberg et Wayne Ma de The Information, Apple profiterait des mises à jour vers iOS 18 et iPadOS 18 pour intégrer l'intelligence artificielle à ses applications intégrées. Apple aurait dépensé 1 milliard de dollars pour attraper la concurrence en matière d'IA. Oui, ils avaient déjà dépensé environ 10 milliards de dollars pour l'Apple Car, qui finalement ils ont abandonné courant de cette année. Et donc c'est quand même 10 milliards on va dire plus ou moins de parties en fumée, mais ils vont peut-être reprendre le Apple Car dans les années futures, ou pas. L'entreprise a par exemple racheté la start-up canadienne Darwin AI pour pouvoir exécuter une partie de ses fonctionnalités IA en local sur les iPhones et iPad. Dire qu'iOS 18 est très attendu sur ce point est un euphémisme tant Apple communique depuis longtemps sur l'importance de la confidentialité des données de ses utilisateurs. On verra si ça tient ses promesses en septembre-octobre, quand il y aura la mise à jour et la sortie des iPhone 16, nouvelle génération, côté IA. Ainsi, Apple Music pourrait par exemple profiter de playlists générées automatiquement en fonction de votre historique musical. De leur côté, Page et Keynote pourraient utiliser l'IA pour compléter des phrases et créer plus rapidement des présentations. Oui, l'IA anticipera de qu'est-ce que vous voulez écrire. Santé, messages ou encore raccourcis devraient également être dopés à l'intelligence artificielle. Siri pourrait aussi profiter d'une mise à jour majeure en utilisant un nouveau modèle de langage LLM pour en faire un assistant bien plus performant que celui qu'il est aujourd'hui. Oui, puisque ça n'est pas encore couplé à l'IA tout ça. Et donc il y a un retard relatif par rapport à ChatGPT et Google Gemini.
Apple a fort à faire face à une concurrence féroce dans le domaine ces derniers mois. On pense évidemment à ChatGPT de OpenAI, mais aussi Google Gemini ou encore Claude. L'interaction entre Siri et les autres applications serait aussi améliorée grâce à l'IA. Ainsi, l'assistant d'Apple pourrait compléter automatiquement des phrases dans Message et automatiser des tâches complexes dans Raccourcis. Mais on verra à quel point. La prochaine nouveauté, c'est Apple Plans continue sa route. Voilà. Modélisation 3D. Grâce à l'iOS 18, Apple Plans prendrait en charge les itinéraires personnalisés pour les utilisateurs qui souhaitent emprunter des routes qui ne sont pas forcément celles suggérées par l'application. Les cartes topographiques, déjà présentes sur watchOS 10, arriveraient sur l'iPhone avec iOS 18. Elles permettent de voir les sentiers, le dénivelé, les points d'intérêt et les autres informations utiles pour les activités de plein air. Oui, c'est sûr, la topographie, c'est pour voir quel est le dénivelé. Vous faites une randonnée, vous verrez à quel point, à quelle altitude vous êtes. Votre voix dans l'application Notes. Voice Notes iOS 18. Contrairement à Google Keep, qui fait du sur place depuis quelques temps, l'application Notes d'Apple continue d'évoluer en proposant régulièrement des nouveautés. En plus des liens, tags, tableaux, photos et autres dessins, Notes pourrait s'enrichir de notes vocales et de leur transcription automatique, probablement avec une dose d'IA. Certainement tout l'iOS 18 sera boosté à l'IA. Selon Apple Insider, l'application Notes pourrait aussi accueillir la calculatrice d'iOS en donnant la possibilité d'intégrer aux notes des équations et les formules dessinées à la main. Plus que jamais, Apple semble prendre au sérieux la prise de notes en améliorant son application de productivité très utilisée sur iPhone et iPad. De nouvelles rumeurs autour des fonctionnalités d'iOS 18 seront certainement partagées avec la présentation officielle du nouvel OS mobile d'Apple. Oui, ce sera comme je disais, pour le WWDC 2024 sera du 10 au 14 juin pour les développeurs. Et je ferai des news dessus. Et quant à la sortie, ce sera iOS 18 et iPad OS 18 courant septembre-octobre. Mais plus septembre. Nous mettrons bien sûr à jour le dossier. Voilà. Des nouveautés. Nous verrons si l'intelligence artificielle d'Apple est aussi performante ou moins ou plus que celle de ses concurrents comme OpenAI et Gemini de Google ou bien Meta pour Facebook. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.